Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'actualité. Vous allez voir les montres que j'ai fraîchement restaurées, les prochaines montres qui arriveront sur le site, et bien évidemment, je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dans les tiroirs, les prochaines montres que j'aurai à restaurer. Il y en a vraiment pour tous les styles. Vous allez voir qu'il y a des choses assez sympas et j'ai aussi quelques montres que j'ai eu le temps de préparer qui vont pas tarder à arriver sur la boutique. Notamment cette très belle Jaeger-LeCoultre des années 40. Je vais essayer de faire le focus sur la montre. Regardez-moi ça, c'est vraiment typiquement le style militaire des années 40. Un cadran noir qui est vraiment exceptionnel. Là, on est, je pense, sur la plus belle montre que j'ai eue jusqu'à là sur la boutique. On est sur le calibre 469 de chez Jaeger-LeCoultre. Honnêtement, définition que je trouve exceptionnelle. C'est vraiment une très belle montre. Moi, je suis complètement fan de cette Jaeger-LeCoultre. Regardez-moi ce style, le boîtier qui est vraiment superbe. On est sur une montre qui est dans un état vraiment remarquable. C'est une montre qui a près de 80 ans. Le cadran noir est vraiment génial. Alors c'est bien d'origine, hein. Le cadran n'a jamais été repeint. C'est bien aussi les index d'origine. Les aiguilles n'ont jamais été refaites. On est vraiment sur une montre assez exceptionnelle. Celle que j'aime beaucoup aussi, c'est donc cette petite Jaeger-LeCoultre. Donc les deux, elles vont arriver sur la boutique, hein. Ça va arriver ces prochaines semaines. Là, c'est difficile à voir, mais on a la petite couronne siglée sur le côté avec le logo Jaeger-LeCoultre. Là, on est sur un modèle que je trouve très élégant, un boîtier en or jaune 18 carats. Honnêtement, c'est un style rectangle avec un cadran ovale que j'avais jamais vu. Mais voilà, je suis vraiment fan de cette montre. Elle est aussi vraiment fine. C'est un modèle qu'on voit pas tous les jours. Normalement, je la porte souvent du côté droit. Je trouve qu'avec la gourmette, ça fait vraiment très sympa. Bon, j'ai un peu peur de la rayer, mais voilà, c'est vraiment un très beau modèle. Puis là, au moins, on est comme sur l'autre Jaeger-LeCoultre, on est sur des modèles, honnêtement, je vous mets au défi de me trouver la même en photo et dans cet état. On est vraiment sur des modèles que je trouve assez uniques. J'hésite également à me séparer d'une autre montre, c'est ce chronographe Lippe Genève. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore ce chronographe, à quel point j'ai vraiment recherché cette montre-là. J'avais d'ailleurs détaillé une vidéo sur TikTok où je parlais uniquement de cette montre-là. Donc pour moi, c'est vraiment le top. Et là, on est sur un chronographe Lippe Genève qui est en acier. C'est conçu également avec Breitling en collaboration pour la Breitling Top Time. Donc là, on est vraiment, que ce soit mécaniquement, esthétique, boîtier, cadran, sur une Breitling Top Time, mais par Lippe. Voici ce que ça donne une fois porté. Honnêtement, je me lasse pas de cette montre. Alors le bracelet anti-type rallye, c'est vraiment j'aime ou j'aime pas, mais personnellement, je trouve qu'avec cette montre, ça a vraiment du charme. Honnêtement, quand je la regarde, je suis en train de me dire pourquoi je souhaite m'en séparer. Mais bon, honnêtement, le souci que j'ai, c'est que je peux pas tout garder. Et d'ailleurs, le souci que j'ai eu au début, et j'essayais un petit peu de m'en séparer, c'est que j'étais surtout mon meilleur client. Donc pour les affaires, c'est pas le mieux. Donc voilà pour le chronolip. Alors bien entendu, là les montres ne sont pas encore mises en ligne. Quand elles seront mises en ligne, il y aura un bracelet neuf, les montres seront nettoyées. Là en attendant, disons que c'est la phase de test où j'en profite un petit peu et je profite de mettre des bracelets que j'utilise. En montre que je trouve très sympa chez Lippe, et là pour le coup elle va arriver sur la boutique, c'est cette petite Lippe T18 certifiée chronomètre. Donc on est vraiment sur une montre d'exception. Regardez-moi ce vert cristal qui est vraiment superbe. Vous allez voir par la suite que j'en ai d'autres qui vont arriver sur le site. Il faudra juste attendre un petit peu que j'ai le temps de les restaurer. Mais là voilà, on est vraiment sur un exemplaire unique. Et dans cet état-là, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc ça fait partie des petites pépites que j'ai en ma possession et qui vont bientôt arriver sur la boutique. Voici également une autre montre que j'avais à vous présenter. C'est une petite Omega T17. Donc je trouve que celle-ci est vraiment très sympa. Alors elle a du vécu sur le cadran. Le vernis du cadran est complètement parti en haut. Et il y a quelques petits manques également en bas du cadran. Mais la montre à part ça est toute d'origine. C'est bien la couronne d'époque. À l'époque, les couronnes n'étaient pas signées. Jusqu'au début des années 40, on avait des couronnes comme ça qui étaient simples. On les reconnaît parce que sur tous les modèles d'origine des T17, on a vraiment la même couronne. Donc là, on a une T17 qui est entièrement d'origine. Le verre est en état vraiment remarquable. Le cadran, je trouve que malgré les pertes, où il faut quand même s'habituer en haut et en bas, je trouve qu'on a quand même un cadran qui est assez en bon état. Avec les aiguilles bleuies, je trouve que le contraste est vraiment très sympa. Ensuite, pour vous montrer la montre d'un client, celle-ci était à l'atelier pour une révision. Elle avait un souci au niveau de la date. Ceux qui auront pu voir la couronne auront reconnu la marque Omega. On est sur une très belle Omega automatique. C'est vraiment un modèle que je trouve très classe.
Donc là, je viens tout juste de finir la révision, donc la montre est en phase de test. Il me reste le verre à polir. J'ai 2-3 petits détails, et notamment le réglage de la montre à finir. J'ai sorti quelques montres qui arriveront sur la boutique prochainement, mais qui n'ont pas encore été restaurées. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses sympas, dont cette petite Omega que je trouve vraiment ravissante. Boîtier en plaqué or, trotteuse à 6 heures. Je trouve que c'est vraiment un très beau modèle. C'est une montre qui est très élégante. Alors bien évidemment, toutes les montres que je vais vous présenter, elles sont dans leur jus. Elles n'ont pas encore été révisées. Celle-ci, elle a un petit peu de boulot à faire dessus. Dans la gamme Omega, on a également celle-ci, qui est une petite Seamaster. Alors là, celle-là, honnêtement, elle revient de loin. Je pense que je vais faire une vidéo sur sa restauration, parce que là, il y a vraiment du boulot. Que ce soit le verre, le boîtier est complètement explosé. Il y a notamment plus de couronne sur cette montre. Honnêtement, en termes de mouvement, ça reste assez correct. Il n'y a pas de grosse panne. On poursuit ensuite le tiroir des grands blessés avec une petite Zénith. Un modèle assez sympa. Petite Tissot également. Alors le bracelet bleu, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je la laisserai pas sur ce bracelet-là. Mais on est sur un bracelet qui est quand même... Enfin, sur une montre qui est assez sympa. Là, on a également un petit chrono. J'ai trouvé le cadran assez sympa. C'est pour ça que je l'ai pris. Le cadran avec les index bleus, je trouve que ça fait assez original. Donc voilà, ça fait un petit chrono qui arrivera sur la boutique. Une montre qui m'a pas mal surpris en termes de qualité, c'est cette Michel Herbelin. C'est un modèle automatique, alors elle ne fonctionne pas, le ressort est cassé, donc c'est pas des grosses pannes. C'est de la pièce d'usure, mais on est sur une montre que je trouve vraiment d'une belle qualité. Alors je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. Donc, je vous récupère. Voici le mouvement à l'intérieur de cette Michel Herbelin. Donc honnêtement, définition assez correcte. Un mouvement qui est de bonne qualité. Honnêtement, Michel Herbelin qui est une belle marque. Alors, après la petite T18 qui était très sympa, j'ai deux autres modèles à vous présenter. Je reviens au tiroir des grands blessés. Il y a donc ces deux Lip T18. On va commencer par celle avec un boîtier acier, qui est donc une Lip T18, tout ce qu'il y a plus de classique, mais je la trouve vraiment dans un état qui est remarquable. Elle a un verre qui est très épais, avec un effet cristal qui est très sympa. Donc honnêtement, ça fera une belle Lip T18 arrivée sur la boutique. Elle est dans un état qui est vraiment très convaincant. C'est une montre qui, je pense, a été très peu portée. Et ensuite, on a un modèle, c'est la première que j'ai du style sur la boutique. On est sur une Lip Carrosse. Donc toujours sur une base de T18, mais avec un boîtier qui est assez original, je trouve. Donc voilà, en plaqué or, je trouve que ça fait une belle montre et un bel objet avant tout. Ensuite, chez Lip, je vais avoir pas mal de modèles. Vous allez voir, je vais vous faire une petite sélection de ce qu'il y a chez Lip. On a de la Lip R25, on a de la Himalaya, on a vraiment tous les styles. On a cette petite Lip avec un cadran que je trouve très sympa. J'en avais eu une sur la boutique dans ce style-là. Alors celle-là, elle a besoin d'un bon gros travail de restauration. Il y a la corne notamment en haut à droite qui est penchée sur le côté. Donc voilà, ça fait partie des montres qui ont été portées. On a encore une T18 qui n'a pas de verre, elle a pas mal de vécu. Une petite Zodiac également, avec un bracelet assez sympa. Voilà, on est vraiment sur de la montre vintage, un côté qui est très remarquable. Donc voilà, on continue. Ensuite, il y a quelques modèles encore de chez Lip. Vous allez voir qu'il y a vraiment une sélection qui est assez imposante. Et on finit dans celle que j'ai prévu de restaurer avec cette petite Omega. Alors je suis pas fan du bracelet parce que je le trouve vraiment très épais. Je pense qu'on se rend pas très compte de la taille de la montre, mais c'est une montre qui est assez imposante. La taille du bracelet, c'est du 24 mm de largeur, alors que généralement sur les vintage, on dépasse rarement le 18. Je sais pas si vous voyez un peu la taille de la montre par rapport à une Lip, qui pour l'époque était de taille assez correcte. On est vraiment sur une montre qui est assez imposante. Donc voilà pour cette Omega, un modèle que je trouve vraiment très sympa, qui est dans un état vraiment plus que neuf. Je pense que la montre n'a jamais été portée, alors elle a quand même quelques petites rayures dues au stockage, mais honnêtement c'est vraiment une montre dans un état remarquable. Voilà pour ces quelques montres, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense vous faire de temps en temps des vidéos de ce format, où j'explique un petit peu les actualités de la boutique, ce qui va arriver prochainement, et puis je pense vous faire également quelques vidéos de restauration comme je fais sur les divers réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à très vite. Ciao!